parle du cocotier aujourd'hui et de ses différentes opportunités liées à l'agro-business. Oui, on parle bien sûr de cet arbre qui est bien protégé au Bénin. Nous allons suivre d'abord ce reportage de Marcel Betoro. C'est un extrait documentaire sur les dérivés du cocotier. Le cocotier, un arbre à usage multiple. Chaque partie de la plante est utilisée pour l'alimentation, la médecine, la cosmétique, la construction et la fabrication de divers objets. Les feuilles sont généralement tressées pour couvrir des apatames. Certains les utilisent pour clôturer leur maison. La noix de coco, c'est une alimentation merveilleuse, très prisée. À l'intérieur, nous avons une eau qui est consommée comme breuvage et eau rafraîchissante. Au Bénin, le jus de coco est industrialisé et disponible sur le marché. Une fois séchée, la noix de coco est appelée copra. Elle est utilisée à plusieurs fins. Au Bénin, le litre d'huile de coco varie entre 1500 francs et 1700 francs CFA selon la disponibilité du coco. Ses vertus sont nombreuses. L'huile de coco, encore appelée huile de copra, c'est une huile végétale à base de l'albumen séché de noix de coco qu'on appelle copra. Il a été démontré que l'acide gras saturé contenu dans l'huile de coco, c'est l'acide laurique qui a des propriétés semblables au lait maternel. Pour les acteurs de la gastronomie, la noix de coco est un trésor. Agoke de zingandio ewa minoro bona agba bona beru sime bo kolo bona wasan ni mi sapo jivipo ewa no ikoko an lamde no do ni e ka blopo do ganpo eno tiko murape. Le tronc du cocotier est utilisé dans le processus de construction des habitats. En plus d'être décoratif, il est réputé lourd, résistant et très fibreux. Voilà, merci beaucoup à vous Marcel Betoro pour ce documentaire. Vous avez vu déjà l'intégralité de cette œuvre sur BB24 passe déjà plusieurs fois. On revient en plateau juste après donc avoir suivi cet extrait avec Monsieur Rachidi Oda, qui est ingénieur agronome. Bonsoir. Bonsoir. C'est avec vous que nous allons parler du cocotier et aussi des opportunités qu'offre bien sûr cette espèce. C'est une espèce bien protégée, Marcel Betoro. Bonsoir. Très bien protégée. Bonsoir, Sio Gabar, chers amis téléspectateurs. Bonsoir. On ne coupe pas le cocotier comme on veut au Bénin. Vous risquez d'être poursuivi par la loi béninoise. Ça, c'est clair. Et donc, on parle de ces avantages en matière d'agro-business, c'est ça? Exactement ça. Mais je souhaite qu'on puisse partir un peu vers l'origine du cocotier. Du cocotier. Bonsoir, Monsieur Oda. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Merci d'être là. Ok. Alors, dites-nous, le cocotier nous vient de façon générale d'où? Le cocotier, en général, c'est le palmier des régions tropicales. Okay. En principe, le cocotier nous vient des zones tropicales. Ok, d'accord. Oui. Donc, c'est de là qu'est venu le cocotier sur nos rives. Mais pourquoi généralement on retrouve ça le long des rives, au bord de la mer, la plage? Pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus à ce niveau-là qu'on retrouve, à ces endroits qu'on retrouve le cocotier? Vous savez, chaque plante a le sol qu'il faut pour qu'elle pousse bien. D'accord. Quand on prend le cocotier, le sol qui lui est favorable, c'est là où il y a du sable. Okay. Et vous allez voir que
le long des plages, il y a souvent ce sol qui est sableux et c'est favorable à la production, au développement du exactement. cocotier. Alors revenons à notre sujet du jour. Nous allons parler beaucoup plus des dérivés du cocotier. Quand on prend le cocotier même en général, quelles sont les différentes parties qu'on retrouve au niveau du cocotier? Bon, quand on prend le cocotier, il faut dire que le cocotier, il y a d'abord le tronc du cocotier, il y a les feuilles du cocotier et il y a également les racines. Et au niveau des feuilles, on peut trouver un peu en haut là-bas le coco qui est le fruit même du cocotier. Donc voilà un peu les différentes parties du cocotier. Et à quoi servent ces différentes parties? Parce que chaque partie a un rôle, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Vous savez, quand on prend le cocotier, d'abord venons-en aux feuilles. Le cocotier, quand on prend les feuilles du cocotier, les feuilles, il y a d'abord les feuilles qui servent aussi dans la construction des habitats. Je donne un exemple pour la construction des appartements. Vous voyez la décoration que ça donne, allez un peu au niveau de la plage. Vous allez voir, les gens construisent avec une belle architecture. On appelle ça les bongos. Exactement. C'est comme ça. Et c'est très joli à voir. J'aime ça. Moi, ça me donne même envie d'aller Utiliser contempler les bongos apparemment. une fois Oui, que je là-bas. vais à la Bongo, plage. j'aime ça parce que c'est vraiment beau, c'est bien natté. Exactement. Les branches de. Vous aimez ça de- tout simplement? de cocotier. Oui, j'aime ça. C'est très bon parce que ça laisse aussi passer le vent. Et puis voilà, c'est ça on met là. Voilà. C'est le bongo. Vous voyez comment c'est joli? C'est bien natté, c'est très joli ça. Avec ça, ils construisent des petites Ça cases. peut même servir aussi à la toiture. La toiture. Oui, ça, il y a aussi les brindilles. Quand on prend les brindilles des feuilles là, ça sert également À fabriquer à le fabriquer balai. le balai. Vous allez voir que c'est l'arbre le plus, je dirais, l'un des arbres les plus merveilleux que Dieu a créé au monde. D'accord. Rien ne se perd Au lorsqu'il niveau s'agit du cocotier. Du cocotier. Alors, après les feuilles, on peut faire des apatames. Quand on vient au niveau du coco, Oui. lui-même, c'est un fruit très prisé. Hein? Exactement. Les gens aiment beaucoup, que ce soit l'huile de coco, le jus et tout ça. Là, parlez-nous un peu des merveilles justement du coco. D'abord, je rappelle que le coco, c'est le fruit du cocotier. Ça s'appelle aussi la noix de coco. Et quand on prend le coco ou la noix de coco, C'est ça là. il y a d'abord l'ensemble. Vous allez voir que c'est bien protégé par une coque, bien protégée. Mais lorsque vous essayez de corcher un peu la coque, vous parviendrez au noyau. D'accord. Et c'est ça le noyau. Exactement, c'est le noyau. Et à l'intérieur s'y trouve l'eau, qu'on appelle l'eau de coco. Ou le jus de Ou coco. le jus du coco. Ou également le lait du coco. Du coco. Ça D'accord. dépend. Lorsqu'il est mûr, ça devient du lait. D'accord. Et à l'étape un peu Vert là, quand c'est encore vert, c'est pas encore très vert, mûr. Voilà. vous voyez que c'est pas Ça, mûr. c'est le lait du coco, hein? C'est le lait du coco. Le lait du exactement. coco. D'accord. Vous voyez? Ok. Donc, il y a l'eau du coco qui sert à beaucoup de choses. Hein. Moi, je me rappelle, il y a quelques mois, mon épouse était enceinte et elle avait du vertige chaque fois. Et on a tenté la médecine En tout cas, les moderne. médicaments, Ça voilà, n'a pas pris. n'a pas pris. Et elle est revenue un jour à la maison me dire que quelqu'un lui a donné une recette. Je dis, c'est quoi la recette? Il dit, bon, On ne va pas donner la On recette. va donner là, une à recette, mais on sait déjà que le On jus va de pas coco donner. ou C'est que l'eau de coco est très prisé. Il y a de Exactement. l'énergie Et c'est dedans, tout ça. et Il puis y a quand les tout. gens prennent, on se retrouve. Et tout Et en ça. dehors de l'eau, il y a aussi l'huile de coco. il y a aussi l'huile du coco. L'huile du coco ou l'huile du copra. Ok. Vous voyez? Le coco ça, séché ça rentre s'appelle dans copra. l'alimentation comme dans la savonnerie. D'accord. Pour fabriquer du savon, on utilise aussi cette huile-là du L'huile du coco, coco. pour fabriquer du savon. Mais toujours au niveau du coco, on utilise aussi hein, Il y a les l'amande. coques. Ah, Et nous d'accord. pouvons aussi parler de l'amande. Il y a l'amande qu'on appelle même le copra. D'accord. Et cette amande, ça, lorsque vous voyez les bonnes dames
la Elles font des râper, amuse-gueules. pour faire des amuse-gueules, fabriquer beaucoup, même pour préparer du tapioca par exemple, on essaye de râper, de faire un mélange et ça a un bon goût. Exactement. Il y a aussi par exemple pour faire du gâteau, on a besoin du copra. Tout ça dans le coco, hein? Oui, oui, le lait du coco par exemple, ça sert à donner un peu de l'arôme. D'accord. Alors quand on vient au niveau du cocotier même, le tronc de l'arbre, le tronc du cocotier, Oui. c'est également fait beaucoup de choses. Ah, je dirais que c'est l'un des arbres les plus résistants au monde. En tout cas, on ne coupe pas. On va vous le On ne dire. coupe pas. On va vous le dire, mais vous n'allez pas couper hein, les cocotiers. On ne coupe pas. Mais je pense qu'à un pour ceux certain qui ont âge la donné, chance, on peut donner une autorisation pour couper le cocotier. à là, il faut se référer à la législation du pays en question. Exactement. Parce que Il si faut la avoir loi l'autorisation du ministre. Je vous en prie. si la loi ne vous donne pas l'autorisation de couper, vous le faites, même si c'est un bien privé, vous savez que la loi protège même ce qui est privé. C'est ça. Donc, c'est une espèce que la loi protège. D'accord. Donc vous étiez en train de parler de comment on peut utiliser le tronc d'arbre du cocotier. Exactement. Le tronc d'arbre du cocotier, d'abord, ça sert à la construction des bâtiments. Vous allez voir la toiture, on fait la charpente. la charpente. Ok. Et c'est très joli. Il suffit d'aller un peu dans les villages pour voir un peu comment ça se passe. C'est Moi, joli, j'ai c'est grandi, résistant, c'est paraît-il. résistant. Les insectes c'est n'arrivent joli, pas à attaquer. C'est très décoratif oui, c'est aussi. intouchable. C'est-à-dire, ce n'est pas périssable. Vous voyez un peu, ça résiste au temps. Si bien que moi, j'ai grandi dans une zone où les gens aiment plus utiliser le tronc du cocotier pour faire les pas donner le nom charpentes. de la zone, sinon Plutôt je que- pense que les sinon, gens on du ira ministère... On ira Alors, je là-bas. pense qu'on a fait un peu le tout du cocotier. Et il y a aussi les racines qui Oui. sont utilisées. Ah, Oui, dans la les médecine. racines. Vous voulez couper? Vous allez couper les racines? Non, Si- mais juste hein, Si en vous guise vous rappelez, je de disais connaissance. tantôt Oui. que c'est... Mais on peut prélever quand même un peu de racines sans couper là. Quand on prend la loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée. Oui. Il faut se référer au cocotier. Au cocotier. Vous allez voir que le cocotier, quand on prend le cocotier, rien n'est inutile quand il s'agit du cocotier. Du cocotier. Il y a la coque, par exemple, qui sert À faire des feux de à bois. faire des feux de bois. Il y a la fibre qui sert aussi à la corderie, c'est-à-dire fabriquer les cordes, Les cordes. les nattes. Il y en a qui utilisent aussi pour faire de l'agriculture hors sol. Hein. Ils font- Exactement. Voilà. On peut ça Dans faire tous des les nattes, cas, le ça peut aussi cocotier fabriquer... est vraiment un arbre merveilleux. Moi, je peux le dire ainsi. Et on voit les merveilles de ceci de l'autre côté. Qui ne fait la main? Exactement. Elle dit c'est fini. Exactement. Il n'y a rien à dire. Moi, je voudrais quand même c'est vous remercier pour Merci tout ce beaucoup. que vous avez dit sur ce plateau concernant le cocotier et ses dérivés. Moi, je pense que les téléspectateurs ont juste à retenir que c'est un arbre qui produit assez de choses, jus, tout ce qu'il faut, mais surtout ne touchez pas au cocotier. C'est interdit par la loi. On ne coupe Et pas. merci J'invite Vous pouvez chaque manger les Béninois cocos. à essayer d'avoir un Il faut cocotier planter un dans sa cocotier. maison. Exactement. Voilà. Le 1er juillet, c'est un conseil pour vous, chers amis téléspectateurs. Bien évidemment, on va se retrouver le 1er juin pour ça. Exactement. N'est-ce pas? Merci Marcel. Merci à vous. À bientôt.